J'aimerais bien, encore une fois, accueillir notre invité dans le studio, Dr Tarek Gamal, expert en relations internationales. Alors, je me suis trompé à dire professeur à l'Université du Caire. Non, il est expert en relations internationales. Bonsoir, Bonsoir, Dr Tarek. Là, j'aimerais bien commencer par les relations égypto-arabes en général. Durant ces derniers mois, où, bien sûr, après la guerre en Ukraine, il y a eu des perturbations incroyables dans le monde, ce qui a causé beaucoup de problèmes, surtout économiques. Et là, bien sûr, ça a été, ça a influencé les États arabes en général. Là, où sont les pays arabes maintenant? Est-ce qu'il y a vraiment une solidarité entre eux? Merci pour cette question. Et je n'exagère pas quand je dis ça se voit dans les dernières années, surtout après que le président Sisi a pris son pouvoir, président de la République arabe d'Égypte. Les dernières années, il a mis une diplomatie égyptienne basée sur des axes très forts et en même temps basée sur des axes qui expriment le respect mutuel, la non-ingérence dans les affaires des autres et intérieures des pays, et en même temps la préservation de la paix et de la stabilité sur le niveau international. La proposition des politiques afin de trouver des solutions aux crises régionales ou internationales. En même temps, durant les dernières années, bâtir des relations internationales avec les diverses puissances et en plus les différents pays du monde entier. Et bâtir ces relations, c'est-à-dire compte comme parmi les plus grands succès réalisés durant les dernières années. Et ces relations internationales éprouvent en même temps des horizons de coopération, de partenariat, d'échange d'intérêts et d'échange d'expertise. Et comme vous l'avez mentionné, en ce qui concerne sur le niveau du monde arabe, il est à noter que l'Égypte est le pilier de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique. Tout à fait. Et avant de parler sur le niveau du monde arabe, il est à noter aussi que l'Égypte a donné un exemple lors de sa présidence pour l'Union africaine en 2019. C'était un modèle pour le continent africain. Comment il a, grâce aux efforts du président Sisi, il a ouvert des horizons de coopération pour le continent africain et en même temps donner soutien à la paix et la stabilité du monde africain. Ouais. Quant au monde arabe, il est nécessaire de noter que l'intense activité diplomatique présidentielle lors des dernières, seulement les dernières, c'est-à-dire quand je dis seulement les derniers points, je ne vais pas parler pour, ça prendra du temps.
Oui. pour les dernières années. Non, je vais parler seulement des derniers mois. Ce que... C'est bien, comme je viens de préciser, c'est après la guerre en Ukraine. C'est cette période vraiment très, très critique dans le monde. Exactement. C'est-à-dire intense activité. C'est-à-dire que je vous donne des exemples. Par exemple, en mars 2022, il y avait la visite du président El-Sisi pour l'Arabie Saoudite. Oui. Et il y avait une réunion tête à tête avec le roi Salman. En même temps, en mai 2022, le président El-Sisi a effectué une visite pour les Émirats afin de présenter premièrement ses condoléances pour le décès du président des Émirats, Sheikh Khalifa Ben Zayed, et en même temps de féliciter Sheikh Mohammed Ben Zayed pour sa présidence pour les Émirats. En juin 2022, il y avait la visite effectuée aussi par le président El-Sisi pour Sultanate Oman, et en même temps le royaume le Bahreïn. Oui. Et bien sûr, il y avait des réunions avec le sultan d'Oman et en même temps le roi de Bahreïn. En plus, il a effectué une visite aussi pour Koweït. Oui. Et ça exprime, bien sûr, comment était la situation avec le monde arabe sur le niveau des pays du Golfe. Mmh. En plus, il ne faut pas oublier aussi le sommet qui avait eu lieu à Jeddah avec la présence du président Biden. Et ce sommet qui a porté le nom du Conseil de coopération du Golfe. Et bien sûr, c'était une bonne occasion d'échange de points de vue et de concertation, et même que ce soit avec le président Biden ou que ce soit avec les homologues arabes assistants qui ont participé à ce sommet. Ça a montré quand même une grande solidarité et peut-être un début d'une nouvelle ère dans les relations entre les pays arabes, avec une solidarité vraiment très très forte. Exactement. Et en plus, c'est-à-dire si on parle des visites qu'a reçues le président ici en Égypte, il a reçu le prince héritier Mohammed Ben Salman à peu près en mois de juin. Il a reçu à Sharm el-Sheikh le roi de Bahreïn, le Hamad Ben Issa, le roi Abdallah de Jordanie. C'est à El Alamein, je crois, non? Non. Ça, c'était à Sharm el-Sheikh. Ça, c'était à Sharm el-Sheikh. Et en plus, El Alamein, ça viendra. Oui, d'accord. C'est plus tard, oui. C'est plus tard. Et en plus, il y avait aussi, ce que vous l'avez précisé, El Alamein, le sommet d'El Alamein, qui avait eu lieu en août 2022. Le sommet d'El Alamein, le président Sisi a reçu
le président des Émirats, Cheikh Mohammed Ben Zayed, le roi de Jordanie, le roi Abdallah, et le roi de Bahreïn, Hamad Ben Issa, en plus le premier ministre de l'Irak, Mustafa El-Kazim. Voilà. Alors, oui. Vous avez donné un bref aperçu sur les déplacements du président vis-à-vis des pays arabes et en même temps les visites, ou bien les visites qu'ont effectuées les dirigeants arabes en Égypte. Permettez-moi de présenter un autre reportage pour qu'on puisse parler profondément maintenant sur le Qatar, les relations entre l'Égypte et le Qatar. Voilà, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu également avec les représentants de la Ligue des hommes d'affaires qatari au siège de sa résidence à Doha. Le porte-parole de la présidence, Bassem Radi, a déclaré que le chef de l'État a assuré l'attachement de l'Égypte à optimiser les relations économiques et commerciales au cours de la prochaine période avec la communauté des hommes d'affaires et des entreprises qataris. Sarah Al-Maghrabi nous donne les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu ce matin des représentants de la Ligue des hommes d'affaires qatari au siège de sa résidence à Doha. Le ministre qatari du Commerce et de l'Industrie, Cheikh Mohammed, et le PDG de la Ligue, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, le chef des services des renseignements, Abbas Kamel, la ministre du Plan et du Développement économique, El Saïd, et le ministre du Pétrole, Tariq El-Molla, ont pris part à la réunion. Le président el-Sisi a affirmé le souci de l'Égypte de développer la coopération économique et commerciale avec la société d'affaires et les entreprises qataries, en plus des investissements communs afin de contribuer au soutien du processus de développement économique dans les deux pays, dans le cadre de l'action commune visant la meilleure exploitation des opportunités offertes. Pour leur part, les hommes d'affaires se sont réjouis de l'entretien qui constitue une grande opportunité pour la promotion de la coopération commune, souhaitant discuter des possibilités de maximiser la coopération commune, notamment en présence de nombreux domaines et d'opportunités d'investissement prometteuses en Égypte, dans les secteurs des énergies renouvelables, du tourisme, de la construction, du développement immobilier, de l'agriculture, de l'industrie et des soins de santé. Docteur Tariq Gamal, vous êtes expert en relations internationales. Alors, vous avez parlé des déplacements du président et des visites qu'il a reçues ici en Égypte, inter-arabes. Là, il y avait quand même une visite très importante que vous voulez mentionner avant de parler du Qatar. Oui, si vous me permettez, il y avait une visite très importante, la visite du président palestinien, Mahmoud Abbas, qui avait lieu en septembre 2022, il y a quelques jours. Et bien sûr, et c'est un point de départ pour qu'on puisse parler pour la visite effectuée maintenant du président pour le Qatar. L'importance de cette visite alors oui. Et permettez-moi de dire que la visite du président palestinien était après, bien sûr, la média égyptien pour arrêter la crise entre Palestine et Israël. Oui. Et le président El-Sisi, grâce aux efforts de la diplomatie égyptienne, a réalisé le cessez-le-feu entre les deux parties. Entre les deux parties. Et ça, c'était pour la deuxième fois. On se rappelle, il y a 2 ans, qu'il y avait la même crise entre les deux, entre Israël et l'Égypte a réussi à réaliser le cessez-le-feu. Et à cette époque, il n'y avait que l'Égypte qui a réussi. Et en même temps, je me rappelle que le président Biden a appelé au téléphone le président Sisi, le saluer en louant les efforts et a apprécié les efforts de l'Égypte pour réaliser le cessez-le-feu. Tout ça, ça a réalisé le rapprochement interarabe. Et il est à noter aussi que l'Égypte est le pilier de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient et
en Afrique, et le monde entier dépend de l'Égypte pour préserver la paix et la stabilité dans la région. Et quand on vient de mentionner la visite de Mahmoud, du président palestinien, c'est que en même temps, lors de la réalisation, grâce aux efforts de l'Égypte pour le cessez-le-feu, le président ici a reçu un appel téléphonique du prince du Qatar, prince Tamim, le saluant, et il apprécie les efforts profonds égyptiens pour réaliser le cessez-le-feu. En même temps, si on va parler de la visite de notre président, le président Sisi pour le Qatar. Permettez-moi de présenter un dernier reportage et puis on parle de cette visite. Alors, l'Égypte et le Qatar tiennent à booster leurs relations économiques et commerciales au cours de la prochaine période. Le dernier rapport publié par la Banque centrale égyptienne a révélé que le Qatar figure à la 3e place sur la liste des pays arabes ayant injecté des investissements en Égypte au cours du premier trimestre de l'année financière 2021-2022, après les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Un commentaire de Sarah Al-Marabi. L'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, a effectué sa première visite en Égypte depuis des années le 24 et 25 juin au Caire, où il a rencontré le président Abdel Fattah el-Sisi. Cheikh Tamim a dit au président el-Sisi que son pays souhaitait maximiser les investissements qataris en Égypte et profiter des vastes opportunités d'investissement disponibles dans le pays. D'après un communiqué, les deux dirigeants ont discuté du développement de la coopération dans divers domaines, en particulier dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, du commerce et de l'investissement. La visite de l'émirat en Égypte était la première depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays, après la signature de la déclaration d'Al-Rola en janvier 2021. Cette déclaration signée par 4 pays arabes visait à mettre fin à la rupture diplomatique avec le Qatar et à établir les relations diplomatiques, commerciales et de voyage complètes avec le petit émirat après 4 ans de tension. Le dernier rapport mensuel publié par la Banque centrale d'Égypte a révélé que le Qatar figure à la 3e place sur la liste des pays arabes ayant injecté des investissements en Égypte au cours du premier trimestre de l'année financière 2021-2022, après les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Le montant des investissements qataris en Égypte a atteint 121,8 millions de dollars pendant le premier trimestre de l'année financière 2021-2022. Au cours de l'année dernière et après le retour des relations, les investissements qataris ont commencé à être injectés en Égypte, soit au niveau du secteur privé, soit au niveau gouvernemental. La coopération entre les responsables des deux pays ne se limite pas au domaine commercial. Dans le domaine financier, le ministre des Finances et son homologue qatari ont signé en marge du Forum économique au Qatar un protocole d'accord. Ce dernier vise également à échanger des compétences dans les domaines de la fiscalité, des douanes et des politiques financières. Il est destiné à favoriser la coopération et coordonner les visions, les positions et les politiques financières, selon un communiqué de presse publié par le ministère des Finances le 21 juin. Selon le ministère, ce protocole d'accord ouvre la voie à une stimulation des investissements conjoints. Docteur Tarek Gamal, je rappelle que vous êtes expert en relations internationales. Nous parlions tout à l'heure de la visite du président au Qatar. Alors, parlez-nous de cette visite. Bien sûr, si on va parler de la visite du président Sisi à Qatar, il est à noter, et comme c'est bien mentionné dans le rapport, que la visite, il y avait ou bien on peut dire que la visite de notre président aujourd'hui, elle vient a pris plusieurs démarches entre les deux pays. Ouais. Et il est à noter que
il y avait la visite de M. Sheikh Mohammed Ben Abdallah, Mohammed Ben Abdelrahman Al-Sani, qui est le vice-premier ministre de Qatar, et en même temps ministre des Affaires étrangères. Il a effectué une visite pour le Caire et en mars 2022. Et en même temps, il y avait des pourparlers entre Mohammed Ben Abdelrahman et le PM, notre Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli. Et en même temps aussi, il a été reçu par le président El-Sisi. Et cette visite a été suivie aussi d'une visite pour M. Sameh Choukri pour le Qatar. Oui. Et tout ça, ça donne des nouveaux horizons pour les relations, une nouvelle phase pour les relations entre les deux pays. En plus, il y avait une visite pour les ministres et les deux ministres de Finances, Dr Mohamed Maïd, et aussi à cette époque la ministre de l'Industrie et du Commerce, et qui ont effectué une visite aussi à Qatar. Selon la Banque centrale égyptienne, le Qatar occupe la 3e place parmi les pays arabes. Ce niveau d'investissement, exactement. Et en plus, bien sûr, il y avait bien sûr des rencontres entre le président El-Sisi et le prince Tamim à la marge des sommets à l'extérieur de l'Égypte. C'est-à-dire, par exemple, le sommet qui avait lieu en Irak, à Bagdad. Oui. Et en même temps, le sommet, bien sûr, de Jeddah, le dernier, avec le président Biden. Exactement. Oui. Et en plus, comme ça a été mentionné dans le rapport, tout ça a été les résultats à la fin de la visite du prince Tamim, qui avait eu lieu le 25 juin 2022, après une rupture à peu près de plus que 3 ans. 4 ans à peu près. 4 ans à peu près. Et en même temps, je me rappelle que le prince Tamim a souligné l'importance qu'accorde son pays à la coopération bilatérale et en même temps louant le rôle axial de l'Égypte dans la région et l'initiative de l'Égypte en faveur de l'unité et la sécurité du monde arabe, de la région en général et du Moyen-Orient, bien sûr. Et bien sûr, aussi, le prince Tamim a affirmé que son pays tient à poursuivre les démarches réciproques dans le but de faire la coopération bilatérale en maximisant les investissements de Qatar en Égypte, en exploitant aussi les larges opportunités d'investissement disponibles. Et
c'est un point de départ. Tout ça était un point de départ pour la visite du président Sisi. Pour les nouvelles relations entre l'Égypte et Exactement. le Qatar. Et ça se voit que la visite du président Sisi est basée sur ce qui a été réalisé depuis son accession au pouvoir, ce qu'il tient à donner soutien à assurer la sûreté, la sécurité nationale arabe sur le niveau du monde arabe et que de réaliser toujours des partenariats stratégiques entre l'Égypte et le monde arabe. D'où vient l'importance, bien sûr, de cette visite au Qatar. Je vous remercie beaucoup, docteur Tarek Gamal. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales. Je vous remercie pour ces explications et ces analyses concernant les relations égypto-arabes ainsi que la visite du président au Qatar. Je vous remercie beaucoup. Merci. On se donne un rendez-vous demain. Je vous souhaite une très très bonne soirée.